L'intervention militaire en Ukraine par la Russie est une violation du droit international. Une guerre peut se faire uniquement avec l'autorisation explicite du Conseil de sécurité de l'ONU. Les médias mainstream nous font croire que d'un côté, il y a des bons et de l'autre, il y a des méchants. Tout n'est pas noir ou blanc. Ils diabolisent la Russie. Il y a en effet deux poids, deux mesures dans cette affaire. Il ne faut pas oublier que le 20 mars 2003, les États-Unis, alliés des Britanniques, avaient violé la Charte des Nations Unies en attaquant l'Irak. Le 5 février 2003, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire d'État américain Colin Powell avait présenté une fiole à la main contenant soi-disant de l'anthrax. Ceci afin de démontrer la nécessité d'intervenir en Irak. Cela s'est avéré par la suite un mensonge car le 7 septembre 2004, le chef des inspecteurs américains en Irak, dans son rapport, avait confirmé l'absence de stock d'armes bactériologiques, chimiques ou nucléaires. Donc, des milliers d'Irakiens et de soldats américains sont morts à cause de ces mensonges. En 2009, interrogé par Paris Match, l'ancien secrétaire d'État avait reconnu son erreur. Je regrette ce que j'ai dit. Les renseignements que m'avaient fournis les services secrets étaient erronés. Est-ce que le temps aurait mené d'autres guerres illégales? Daniel Ganser a écrit un livre intitulé Les guerres illégales de l'OTAN, où l'auteur décrit, à travers l'exemple de 13 pays, comment l'OTAN a mené des guerres illégales. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Il est important de remonter aux origines de ce conflit. Depuis le démantèlement de l'Union soviétique, l'OTAN n'a cessé de grignoter les pays qui autrefois faisaient partie de l'Union soviétique et continue d'agrandir jusqu'à la frontière russe. Les Occidentaux avaient promis lors de la réunification de l'Allemagne que l'OTAN n'allait pas s'élargir vers l'Est, promesse qui n'avait pas été tenue. Les documents découverts dans les archives prouvent en réalité que l'Occident a violé ses propres engagements. En effet, l'hebdomadaire Spiegel a mis au jour un document confirmant les accusations de la Russie concernant l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, en violation d'un accord datant d'après la chute du mur de Berlin. Selon ce document, l'OTAN ne devrait pas non plus s'étendre formellement ou informellement vers l'Est. Alors que le pacte de Varsovie a été dissous après le démantèlement de l'URSS, l'OTAN a continué à exister. Malgré les protestations répétées de Moscou, l'OTAN n'a cessé sa progression vers l'Est. Plusieurs voix se sont élevées en Occident contre cette expansion, mais aucun des présidents successifs n'ont pris en compte ces avertissements. Le 26 juin 1997, 50 éminents experts en politique étrangère, dont d'anciens sénateurs, des officiers militaires à la retraite, des diplomates et des académiciens, ont envoyé une lettre ouverte au président Clinton décrivant leur opposition à l'expansion de l'OTAN. Ce qui se passe en Ukraine rappelle la crise des missiles cubains de
1962 à propos des missiles nucléaires soviétiques visant le territoire américain depuis Cuba. Cette prise a mis deux blocs au bord d'une guerre nucléaire. Ce qui était inacceptable pour les États-Unis à l'époque serait-il acceptable pour la Russie avec l'Ukraine aujourd'hui? Comment auraient réagi les États-Unis s'il y avait un projet d'installation de base militaire par un des pays frontaliers avec les États-Unis? Par ailleurs, un des objectifs de la Russie est la libération de Donbass. Dans cette zone de l'Est de l'Ukraine, les combats se poursuivent avec plus ou moins d'intensité depuis 2014. L'origine de ce conflit remonte à l'élection présidentielle de 2004 qui marque un tournant pour l'Ukraine. Elle oppose Viktor Yanukovych, soutenu par Poutine, et Viktor Yushchenko, pro-occidental. Le résultat de l'élection est annulé par la Cour suprême sur fond de soupçons de fraude électorale. Viktor Yushchenko sera déclaré président. En 2013, l'Ukraine s'apprête à signer un accord d'association pour favoriser ses échanges commerciaux avec l'Europe. La Russie propose un autre accord afin que l'Ukraine reste dans la sphère d'influence russe. 15 milliards de dollars de prêts et une baisse d'un tiers des prix gages sont proposés à l'Ukraine. Viktor Yanukovych, président depuis 3 ans, se retire des négociations avec l'Europe et accepte la proposition russe. Cette décision révolte les pro-européens. La contestation s'étend à toute l'Ukraine et en particulier aux régions de l'Ouest. En février 2014, les affrontements entre policiers et manifestants font plus de 100 morts et des centaines de blessés. C'est la révolution de Maïdan qui force Yanukovych à fuir le pays. En réaction, les manifestants pro-russes protestent contre la révolution qu'ils voient comme un coup d'État. C'est particulièrement le cas dans les régions du sud et de l'est comme à Donetsk et à Lubansk. La situation bascule aussi en Crimée, territoire qui avant 1954 appartenait entièrement à la Russie. Elle a été offerte à l'Ukraine en 1954 par l'Union soviétique. Après le démantèlement de l'URSS, la Crimée est rattachée à l'Ukraine avec le statut de république autonome. En mars, Moscou organise un référendum illégal du point de vue du droit international pour demander aux Criméens s'ils sont favorables au rattachement de la péninsule à la Russie. Les résultats donnent une majorité de oui et la Russie annexe la Crimée. Les manifestants anti-Maïdan se transforment en milices séparatistes. En avril 2014, la République populaire de Donetsk est autoproclamée. Après un an de combat, les deux parties signent les accords de Minsk en 2015. Les accords de Minsk n'ont jamais été respectés par l'Ukraine. Les bombardements sur
le Donbass n'ont jamais cessé et cela dure depuis 8 ans. Ce qui se passe actuellement est une instrumentalisation de l'Ukraine par l'OTAN. C'est une guerre par proxy, comme cela a été le cas pendant la guerre froide. Poutine est certes le premier responsable, mais Zelensky l'est aussi. Il veut tenir tête à la Russie, à l'heure du jour. L'Ukraine n'est plus un pays souverain. Il est inféodé aux États-Unis, tout comme l'Europe d'ailleurs. Les Ukrainiens se battent à la place des Occidentaux. Ils servent leur intérêt. Voilà pourquoi l'OTAN finance par milliards l'effort de guerre en Ukraine en fournissant des armes lourdes. Ils cherchent l'anéantissement de la Russie. En fait, Poutine est tombé dans un piège tendu par l'OTAN. La Russie n'aurait pas dû s'engager militairement en Ukraine. C'était un mauvais calcul. Elle a sous-estimé l'armée ukrainienne. Une invasion totale du territoire ukrainien par la Russie serait vouée à l'échec. C'est la raison pour laquelle la Russie a changé de stratégie en concentrant ses forces sur le Donbass. La seule porte de sortie serait un accord de cessez-le-feu avec l'Ukraine, un traité de paix dans lequel l'Ukraine renoncerait à une adhésion à l'OTAN et adopterait un statut neutre. Cependant, il paraît peu probable que la Russie renonce à l'occupation du Donbass. Cette guerre aurait dû être terminée dans les premiers jours par la négociation. À l'heure actuelle, c'est l'escalade avec des milliers de morts dans les deux camps. Les Occidentaux misent sur l'enlisement du conflit car, en premier lieu, la guerre rapporte gros aux pays exportateurs d'armes. D'autre part, cette stratégie conduirait à une possible défaite de l'armée russe. L'Ukraine pourrait devenir un autre Afghanistan pour Moscou. S'agissant des sanctions économiques adoptées à l'égard de la Russie, cela aura un effet boomerang. C'est une arme à double tranchant. L'Europe se tirait une balle dans le pied. Cela va déboucher sur des problèmes économiques sans précédent. L'Europe ne peut pas se priver du gaz russe. Elle sera bien obligée d'acheter son gaz, désormais en roubles. Il y aura une flambée des prix de l'énergie et en conséquence une baisse du pouvoir d'achat. Les pays européens seront obligés d'économiser de l'énergie sous toutes ses formes. Son économie va en pâtir. D'ailleurs, les premiers signes sont déjà là. Est-ce que le petit peuple est prêt à se sacrifier pour l'Ukraine? Cela aura un effet boule de neige sur d'autres pays. Cette intervention militaire, si elle dure, pourrait amener à une troisième guerre mondiale avec des conséquences désastreuses, notamment l'usage d'armes nucléaires ou bactériologiques. Les Occidentaux sont en train de jouer avec le feu. Ils font fi des menaces de Poutine. Est-ce qu'il est en train de bluffer? Je ne le crois pas. Si la Russie est acculée et qu'elle n'a aucune porte de sortie, elle utilisera l'arme nucléaire.